à l'autre bord. Sa portion de l'écriture là, il y en a beaucoup d'interprétations. Comme on dit interprétation, il y en a aussi beaucoup de révélations. Certaines révélations qui m'ont déjà donné moi-même, les peux dire comme ça, et qui Jésus-Christ fait donner une prophétie à ce ban disciple. Bien souvent, des fois, nous avons une prophétie de ce genre, quand le Seigneur y appelle nous pour rendre une autre dimension. Amen. Alléluia, une prophétie, il y a partie, annonce-nous des choses que le Seigneur a envie d'administrer dans nous pour amener nous vers le futur. Tout comme moi, par exemple, des années de cela, le Seigneur fait une annonce, moi, qui très bientôt me passe dans une autre dimension, dans un autre bord. Donc, je peux sortir, on appelle un simple fidèle qui peut assiser loin de l'église et je peux venir à mon tour un maître, c'est-à-dire celui qui pensait un disciple. Alléluia, mon sortie de brebis et mon vie un berger. Donc, c'est ça parfois, une prophétie. Une prophétie est capable aussi de révéler toi des choses du passé. Comme tu nous as trouvé une prophétie révèle une chose du passé dans la Bible. Demande l'exemple d'un dimoun qui finit de donner une prophétie qui révèle une chose du passé. Ce qui ne bouge la tête, nous disons oui. Jésus-Christ pour dire avec la femme samaritaine, prophétiquement, tu as eu dans le passé 5 maris. Donc une prophétie n'est pas nécessairement... Les bons qui nous comprennent, c'est quoi prophétie? Parce que beaucoup de gens pensaient que prophète, c'est un dimoun qui annonce l'avenir. Menti. Il est capable une prophétie par rapport à ton passé. Une affaire qui peut être par rapport à ton présent. Comme un dimoun a trouvé un dimoun donne une prophétie par rapport au présent. Jésus-Christ pour dire tu as eu 5 maris. Ça veut dire que c'est une prophétie du passé. Et ce qui te est là actuellement n'est pas pour toi. Peut-être que c'est une prophétie du présent. Vous avez noté, mais vous avez être gros les yeux. Après, quand vous posez question, vous me dites, ah, on va revenir. Donc, une prophétie, un prophète, il est capable d'un prophète qui peut donner toi une prophétie par rapport au passé, au présent, ou bien quelque chose qui peut arriver dans le futur. Au fait, l'interprétation, la connaissance qu'il nous a par rapport au prophète, c'est bien minime. Le ministère prophétique à un prophète, c'est bien plus que ce qu'il nous pense. Donc là, dans Luc chapitre 8, le verset 22, Jésus-Christ lui donne une parole, quand même prophétique, lui dire, laisse-nous passer dans une autre dimension. Et combien de monde connaît qui, quand nous passe dans une autre dimension, qui bon Dieu lui voulait. Alléluia. Quand Dieu lui voulait qu'il nous rentre dans cette dimension, dans ce plan, combien de monde connaît qui, quand Dieu donne nous une vision, un plan, et n'a tout le temps un qui peut venir avec un contre-plan ou une contre-vision. Vous connaissez ou pas connaître? Oui, non. Joël, je te parle. L'église, vous pouvez causer quelque chose. Mais les autres noter là. Je vais poser une question. Oui, non. Non, on ne peut pas dire que ça n'a. Pas écoute question. Combien de monde connaît quand bon Dieu donne nous une vision et n'a tout le temps un contre-visionnaire qui vient? Oui, non. Oui. Combien de monde connaît qui quand bon Dieu donne nous un plan et n'a toujours un qui vient avec un contre-plan? Oui. Oh. Quand Jésus-Christ finit donne dans Luc chapitre 8, le verset 22, il dit passons à l'autre bord, rentre dans le bateau et laisse-nous dans une autre dimension qui finit vine contre eux autres. Dans ta Bible, Luc chapitre 8, le verset 22, 23, 24, 25, lire. Une tempête finit vine contre eux autres la vie. Et ce n'est pas une tempête qui te fait revenir pour faire un câlin avec eux autres. C'était une tempête qui la Bible dit qui te fait mettre la vie en péril, en danger. Dans Jean chapitre 10, la Bible pour dire que l'ennemi qui se travaille, l'ennemi vient pour égo. Donc l'ennemi, il a l'intention, bien souvent on prêche là, il a toute l'intention contraire à Dieu.
Dieu lui a envie, bénis-toi. L'ennemi a envie, amène-toi dans la malédiction. Dieu, il vient pour libérer toi, mais l'ennemi, il vient pour amène-toi sous la condamnation. Mon prêche là dans la semaine me dire que l'ennemi se travaille pour séparer toi avec Dieu, mais Jésus se travaille, c'est pour réconcilier toi avec le Père. Amen. Donc, toute l'intention qui bon Dieu est là, l'ennemi il a l'intention contraire. Es-tu d'accord avec sa base-là? Ah, c'est là qu'il nous peut choisir. Est-ce qu'il nous peut choisir le camp de Dieu ou nous peut choisir le camp de l'ennemi? Ah, il bon de répondre à cette question-là. Ah, c'est là que je vous poser une question. Est-ce qu'il y a des gens capables de mettre les pieds dans des bateaux? Qui peut arriver? Il vous fait un grand écart jusqu'à il peut plouf dans des l'eau. Donc nous tous d'accord sur sa base là qui nous pas capable de mettre les pieds dans des bateaux. Alléluia. Dans Somme chapitre 1er, notre lit, vous êtes bien connu ça Somme là. Il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Je veux dire, si je comprends bien, l'être humain, et surtout nous les chrétiens, nous avons un choix dans nous la vie. Nous avons un choix, nous libres d'écouter ou de ne pas écouter. Vraiment, nous avons un choix qui écouter et qui ne pas écouter. Alléluia. Maintenant, il y a des bateaux et nous tous d'accord qu'ils ne sont pas capables de mettre les pieds dans des bateaux. Le bien choisir soit dans ce bateau-là, soit dans l'autre bateau. Maintenant, dans Luc chapitre 8, le verset 22, Jésus-Christ propose, demande à ses disciples, laisse-nous rentrer dans un bateau. Amen. Et les disciples accepté. Connais Jésus-Christ pas le faux autres. Jésus-Christ pas le faux autres pour rentrer dans le bateau. Jésus-Christ dit aux autres, propose aux autres à nous rentrer dans le bateau. Vous pensez pas si les autres disent non, Jésus-Christ tu peux te rappeler pas sur l'armée, tu peux dire rentrez mon Dieu à toi. En gros, moi, c'est une autre si bien riche, il y en a, mais ni dans le bateau. Hein? Vous pensez pas que Jésus-Christ, il faut. Pareil. Ce matin, si tu fais une vie dans la présence de Dieu, personne ne parle fausse toi. Dieu fin appelle toi. Tu connais l'appel de Dieu, tu connais le chemin de Dieu, et tu finis choisir. Moi, par exemple, nous avons un invité ce matin. On va faire un invité, quelqu'un qui fait une visite nous. Bienvenue. Personne ne parle téléphone, vient de l'église. Il finit choisir par lui-même pour venir ici. Alléluia. Mais bien souvent, des fois, nous pas prend en considération. Bien souvent, nous pas prend en considération qu'il nous a un choix étant chrétien. Bien souvent, des fois, nous pas réaliser qu'il nous a le libre choix étant chrétien. Ou libre. Ou libre ou pas libre ce matin? Nous libres ce matin. Alléluia. Nous libres pour écouter ce qui nous a envie d'écouter. Nous libres pour prendre le chemin qui nous a envie. Et moi là pour dire toi qui même bon Dieu, il n'est pas force toi pour prendre ce chemin. Mais le message de ce matin, qui chemin te choisir? Qui bateau te choisir pour rentrer? Dans Luc chapitre 8, le verset 22, le bateau qui nous fait clair, Jésus-Christ finit dire avec ce bon disciple, rentre dans le bateau là. Qui l'arrivait quand on rentre dans le bateau là? Une tempête, une tempête. Mais quand tempête, une tempête dans ce bateau là, qui n'arrive? Est-ce qu'ils ont une mot? Ils ont une peur. Mais est-ce qu'ils ont une mot à la fin? Qui fait ce pas de mot? Parce que Jésus dit, dans le bateau là,
il y a des bateaux dans ce monde. Et il y a un bateau qui Dieu lui invite toi pour rentrer. Et il y a un bateau qui le monde lui invite toi pour rentrer. Choisir qui bateau tu as envie de rentrer. Parce qu'il y a un bateau qui bon Dieu invite toi pour rentrer et bon Dieu il est dans sa bateau là. Et il y a un bateau qui bon Dieu déconseille toi de rentrer parce que bon Dieu n'a pas dans sa bateau là. À cause de ça, je dire aux autres ce matin, choisir dans qui bateau te les rentrer. Choisir qui la voix tu as envie d'écouter. Et il y a plusieurs la voix dans ce monde. Il y a la voix bon Dieu, il y a la voix de ce monde, il y a la voix de la tentation, il y a la voix de l'amusement, il y a toutes sortes de qualités de la voix. Et comme on peut cause la voix, il y a deux voix. Notez. Donc, il y a en rouge, il y a V-O-I-E et aussi il y a V-O-I-X. Il y a V-O-I-E après V-O-I-X. Nous causons le V-O-I-E. V-O-I-E, ce n'est pas la voie, attendez. V-O-I-E, c'est le chemin. La voie, il y a la bonne voie et il y a la mauvaise voie. V-O-X, nous tous connaissons, c'est la voie. Par exemple, quand on la voie, c'est la voie. Donc, dans les deux cas, la question que le Seigneur lui pose toi ce matin, c'est pas Zizou te baptême qui vous peut dire ça. Zizou te baptême, tu veux choisir pour commencer à l'église Michouan, pour choisir prier Jésus-Christ. C'est pas Zizou te baptême. Chaque seconde de ta vie jusqu'à soit l'amour, soit Jésus appelle-toi, tu as le choix qui la voit te choisir et qui la voit te écouter. Parce que bien souvent, des fois, Zizou qui nous prend baptême, là, je décide, je suis en blanc, ça joue là, je décide de suivre avec Jésus, je suis bien content, le Seigneur, pleurer et tout. Après ça, dans les jours, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, nous changeons la voix et nous écoutons l'autre la voix. Très important ça. Qui la voix te peut suivre et qui la voix te peut écouter. Est-ce qu'il la voix qui te décide pour prendre le jour de ton baptême? Tu es encore toujours pémos dans sa voie là, dans sa chemin là? Est-ce qu'il la voix qui te écouté le jour que tu ne prends ton baptême que Jésus finit appelle toi à la repentance, à l'obéissance, à la pureté, à la sainteté? Est-ce qu'il t'a encore toujours écouter ça la voix là? Ou bien aujourd'hui, tu arrives à un point que tu peux suivre la voix des méchants et tu peux écouter la voix du méchant? Et c'est un choix personnel de chacun et de chacune d'entre nous. Vraiment, est-ce qu'il y a une fausse pour prendre baptême? Est-ce qu'il y a une fausse pour venir à l'église? Est-ce qu'il y a une fausse pour écouter pasteur Jérémie causer? Non. Mais le Seigneur il touche le cœur et te fait découvrir cette voix, cette bonne voix. Et tu finis entendre cette bonne voix qui fait une cause en toi. C'est pour ça que tu entends la bonne nouvelle, l'évangile. Et tu finis choisir cela. Mais ce choix d'un jour doit être, écoutez-moi bien, ce choix d'un jour doit être le choix de tous les jours. Amen. Parce que ce choix de ce jour qui te finit prendre, ce choix-là, c'est un choix qui peut amener toi vers la vie éternelle. Il y a beaucoup de choses qui nous font aller la terre. Il y a beaucoup de choses qui nous font aller la terre. Qui si nous fait aller aujourd'hui, il restera nous jusqu'à la fin. Ça. Par exemple, je me rappelle, quand je te rappelle, je sais qu'il fait forme 5, ou bien dans les autres classes même, arrive un moment dans l'étude, vous avez un choix sujet pour vous faire. Et professeur, ou bien celui qui vous fait carrière guidance, il peut dire comme ça, le choix que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est pour définir où l'avenir demain. En fait, trois quarts du temps, menti. Si je fais mathématiques, je ne vais pas compter. Non, menti, vas-y, je ne vais pas compter. Alléluia. Mais il y a un choix qui vous fait aujourd'hui, 4. Il y a un choix qui vous fait aujourd'hui, dans 10, 15, 20 ans, c'est un choix qui vous fait aujourd'hui là,
il définit ou 10, 15, 20 ans. Mais il y a un choix qui vous fait dans où la vie, il n'est pas défini la terre. Il définit où pour passe l'éternité. Qui veut dire? Il y a un choix qui vous fait la terre qui peut définir que ça où pour passe l'éternité. Si mon disciple pas choisir le bateau que Jésus-Christ était, je décide pour prendre un autre bateau, quand on peut taper, n'a pas personne qui te pousse à besoin. Qui fait la vie insauvée, c'est parce qu'ils ont choisir pour écouter la voix de Jésus, pour rentrer dans le bateau que Jésus était, et dans le moment problème, Jésus finit réussir sa besoin de la vie. Bien souvent, des fois, il y a des chrétiens qui décident pour marcher avec le Seigneur. Mais en cours de route, je décide pour écouter un autre la voix. À cause de bien souvent, des fois, nous avons une brebis égarée. Si Jésus proclame lui-même étant le bon berger, il connaît qui fait. Et si Jésus donne un pasteur, qui veut dire berger, il connaît qui fait. Et tout brebis qui n'a pas écoute le berger, tôt ou tard, il vient une brebis égarée. Et après ça égarement-là, s'il n'est pas repenti, tôt ou tard, il vient une brebis mort. Donc, ce qui me lance les autres ce matin, tout le temps pense à des bateaux là. Dans qui bateau tu les mettre les pieds? Mais moi, je dis à toi, tu n'es pas capable de mettre les pieds dans des bateaux. C'est impossible ça. Il y a souvent des fois des chrétiens mettre les pieds dans le bateau bon Dieu, mettre les pieds dans le bateau le monde. Ou toujours dimanche, peut danser dans la présence bon Dieu, samedi, peut faire selfie dans la discothèque. Dimanche, peut boire la Sainte-Seine, samedi, peut boire Babylon Water. Soit vous acceptez que Jésus donne comme à la femme samaritaine le vivre, soit vous boire l'autre vie. Choisir. Vous n'êtes pas capable de venir dans l'estrade, alléluia, avec un micro dans la main dimanche, dans la semaine, une cigarette dans la main. Choisir. Un choix, ça. Connaissez, bon Dieu a envie de délivrer nous, bon Dieu a envie de faire quelque chose pour nous. Mais si nous ne pas choisir pour rejeter certaines choses, c'est nous qui bloquons nos délivrances. Est-ce qu'ils te rappellent quelle action Bartimée t'y fait dans Marc chapitre 10, le verset 45, 46, 47, 48? Quelle action il t'y fait avant qu'il gagne cette délivrance? Il jette ce manteau. Donc c'est sa décision à lui. Il dit, pour choisir la voie de la délivrance, la voie de la guérison, la voie de la restauration, mais seulement mon âme au port à faire, je jette mon manteau. Il y a bien des choses dans la vie qui nous aiment prendre des décisions jetées. Vous connaissez quelqu'un, tout le temps il demande la prière, il a envie d'arrêter de filmer, il a envie d'arrêter de filmer. Ils amènent et ils arrêtent de filmer. Et nous connaissons qu'il fait, ils pensent au boîte de cigarette, ils étaient les audits, les bon Dieu délivrement, vous êtes mon paquet de cigarette. Après ça, ça arrêtez de filmer. Vous connaissez le Dimon qui est dans Open Life. Mais plus là, c'est. J'ai un pasteur, je ne sais pas dire, c'est la Bible. Vraiment, ça, Dimon là, c'est un ça. C'est la Bible. Aujourd'hui, qu'on lit. Vous dans le choix. Qui sauve toi? La position des mains? Qui sauve toi? Ta foi t'a sauvé. Toute la foi. L'action qui te fait. Quand la femme de perte de sang finit gagne sa guérison, est-ce que Jésus-Christ final tout cela? Non. C'est là qui touche son camarade. C'est la femme de perte de sang qui finit faire ses efforts, il faut filer, il dit comme ça, il finit dire, la Bible dit comme ça, elle disait en elle-même. Il prend une décision dans lui-même, il dit si seulement je suis capable d'aller, je faire mes efforts, moi le vers Jésus et me touche le bord du vêtement de Jésus-Christ, les larmes pour guérir. Il prend la décision. Que ça me les mettre dans l'esprit ce matin, décision de tous les jours dans nous la vie, il est très important. Amen. Beaucoup de gens disent comme ça, pour mon Dieu peut exister parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans la terre.
Un jour, Pilate, l'État n'a pas le crucifier Jésus. Il met Jésus là. Il met un homme qui appelle Barabbas là. Barabbas qui est un brigand. Il dit, il y a Jésus et il y a Barabbas. Qui je choisir? Tout le monde dit, l'homme Barabbas, crucifiez Jésus. Après, aujourd'hui, vous plaignez, vous comme ça, qui fait un Barabbas dans le monde. Qui fait un crime, un vol, un viol. Mais c'est là qui choisit ça? C'est l'homme. Bien souvent, des fois, pasteur, je ne pas connaître qui fait un mal dormir à soi. Qui s'en a qui choisir avant de dormir, de faire film doré à moi? Pasteur, je ne pas connaître qui fait un mauvais rêve à soi. Serpent peut venir derrière moi. Mais qui s'en a qui cause mentir sur la langue serpent? Moi? Ou cause mentir au procès ou la langue serpent? Après, on parle de rêve serpent à soi. Pasteur, je ne pas connaître mon pays malade. Pasteur, posez les mains, prends facon de l'huile, vide l'eau, baigne l'onction d'huile, pas guéri même. Dans un Jean qui lui dit, celui qui pas vivre dans l'amour, celui qui pas pardonner, celui qui garde rancune, celui qui vit dans la jalousie, il vit dans les ténèbres. Et tout le monde connaît dans les ténèbres et il a toutes sortes de qualités de malédiction comme la maladie. C'est un choix. C'est un choix de la vie. Choisir dans qui bateau ou mettre au lit pied. Nous pouvons faire 5 demi-journées de jeûne et prière demain ces derniers jours. Et il y a un mot qui nous revient à chaque fois. Pourquoi, Sir Joël, tu ne touches ce mot-là ce matin, si je ne me pas trompé, le mot conseil, sauf erreur. Ce mot qui appelle le mot conseil là, c'est un mot qui nous revient, et dans nos 5 demi-journées de jeûne et prière. Conseil. Qui conseil tu peux écouter en tant qu'un enfant de Dieu? Somme premier, encore une fois, allez pour dire. Connais qui conseille t'écouter. Est-ce qu'il te peut écouter conseil des méchants? Est-ce qu'il te peut écouter conseil des moqueurs? Les moqueurs, c'est des gens qui peut rien faire avec bon Dieu. C'est des gens qui disent toi, et à manger, boire, dîmer, nous pour mourir, dîmer. Non. Connais qui conseille, connais qui la voix t'écouter. Connais avec qui tu peux cheminer. Parce que tu bien connais, 1 Corinthiens 15, 33 qui dit pour dire, mauvais compagnie, les corrompent, bon dépôt qui bon Dieu mettait dans toi. Bon Dieu, il met un bon dépôt dans ta vie. Toi, tu as besoin de connaître avec qui tu peux cheminer. Est-ce qu'il te peut cheminer avec celui et celle qui pour entraîner toi dans la foi vers Dieu? Est-ce qu'il te peut cheminer avec celui qui pour conseiller toi, pour rapprocher toi de Dieu, ou bien te peut cheminer avec celui et celle qui pour éloigner toi de Dieu? C'est un choix. Psaume 119, le verset 9, il peut dire, Dieu peut attendre une sanctification, vraiment. La sœur Prémila, tu prêches là dans la semaine, qui Dieu peut attendre une sanctification, et si tu as une sanctification, nous pas retrouver bon Dieu. Ça veut dire, si tu as une sanctification, c'est l'enfer te place. Mais comment tu peux vivre dans la sanctification? Quand tu écoutes la voix de ce monde? Comment tu peux vivre dans la sanctification? Quand tu écoutes Watiwele, Watiwele, ça qui promène de sanctification? Parce que mon épié dans la foi. Mais écoute connerie même. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand on vient dans la foi, arrête d'écouter mon imbécilité. Si une imbécilité, l'autoportable, veut dire une santé qui pas quantique. Faut encore que mémoire là cassé été. Un chrétien, il n'a pas gain droit, écoute santé qui pas quantique. Pasteur qui dit ça. Un chrétien, il n'a pas gain droit à film d'horreur. Un chrétien, il n'a pas gain droit à télénovela, film 6h30. Pasteur Béquet dans là-dedans. Ça acteur qui embrasse un 35 dans sa film, là, il embrasse 10 dans l'autre film là-bas. Vous avez un film, ça nous appelle ça la dignité devant mon Dieu. Pasteur, vous ne pouvez pas faire la dignité, mais vous mettez la dignité dans la case. Quand Josué pour dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qui veut dire? Moi, ma femme,
vos enfants, vos la case, vos télévisions, vos la cuisine, vos frigidaires. Non, mais, connais, moi pas pour déplaire la famille. Quand la famille vient, vous avez débouché une bouteille. Ah bon? Vous préférez plaire la famille qui vous plaît bon Dieu? Paul pour dire, 1000 fois me plaire à Dieu qui me plaire à l'homme. Non, mais parce que vous ne connaissez pas vos familles, vous venez contre moi, mais vous cassez rester dans vos poste, matelot. Amen. Vous préférez faire une famille contre moi? Enfin, la famille vient. Mais si vous dire, moi, quand tu as la boisson mission, venez me donner la Sainte-Sainte de bois. Alléluia. Vous connaissez une chose qui s'appelle compromis. Il ne faut pas que les chrétiens fassent compromis avec le monde. Parce que un petit compromis qui te fait avec le monde, il peut venir un gros compromis, et tôt ou tard, le monde il peut entraîner toi en dehors de la sainteté. Alors Dieu il a envie de nous vivre dans la sainteté. Depuis le commencement. Genèse chapitre 6, je trouve ça. Dieu il guette la terre. Il trouve corruption, il trouve le péché, un seul il trouvé qui t'y parfait. Pas parfait quand même, qui peut vivre dans l'obéissance, c'était qui? Il construit un bateau. Oui. La Bible dit comme ça, Dieu guette l'eau, la terre, il trouve la corruption, il trouve le péché partout. Un seul qui était agréable devant bon Dieu, c'était Noé. Parce que Noé qui peut vivre dans l'obéissance, la sanctification vis-à-vis de Dieu. Somme 119. Comment nous pouvons vivre dans la pureté? C'est pas qu'on écoute le conseil de méchants. C'est pas qu'on nous fréquente les conseils de méchants. Il dit comme ça, comment le jeune homme, comment la jeune femme rendra-t-il pur son sentier? En se laissant diriger par les paroles de Dieu. L'église, il n'arrive les temps. Quand nous disons abandonne-nous corps, âme, esprit à la parole de Dieu. Jean 15, 3, il peut dire, il me révèle ce qu'il m'a dit dans la semaine. Jean 15, 3, il dit comme ça, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est la parole, bon Dieu, qui peut maintenir toi dans la sanctification. C'est le conseil, bon Dieu, qui peut maintenir toi dans la sanctification. Et que, quand tu es dans la sanctification, tu bénis. Noé écoute le conseil de Dieu. Vous connaissez le conseil de Dieu? Rare et du monde qui écoute cela. Ou imaginez-vous la terre, une seule famille qui est sauvée. Des milliers et des milliers de vies qui périrent dans le déluge. À cause qu'ils ont fait manque de sanctification. Risquer un jour, un exemple, risquer un jour, la terre incluant dans Open Life, un exemple, ça. Si Juliana sauvé, nous tout allons dans l'enfer. Si Juliana dans sa église là vivre dans sanctification, nous dans le péché, quand Jésus pour venir, elle pour prendre le pour rester. C'est grave ça. À cause de dans Matthieu 24, il dit, deux seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Il risquait aussi deux dans une église, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Parce qu'il dit, deux seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Qui fait? À cause du manque de sanctification. À cause, un là, il écoute la voix de Dieu, l'autre là, il écoute la voix des conseils des méchants. Et la voix à écouter pour nous capables de gagner la vie éternelle, qui peut donner toi la sanctification. Jean 3,16 lui dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus-Christ. Afin que quiconque écoute la voix de Jésus, il ne pas périr, mais il gagne la vie éternelle. Tu as envie de gagner la vie éternelle, le Père il peut dire, quand Jésus-Christ pense au baptême, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Est-ce que le Père n'a pas dit ça? Le ciel est ouvert, et ensuite une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et celui qui écoute la parole de Dieu, qui recevoir la parole de Dieu qui est annoncée, il est purifié par la parole de Dieu et de recevoir la vie éternelle. Amen. Qui l'heure inarrivée dans l'église, pas l'ose de mon prophétien, qui l'heure inarrivée dans le monde spirituel. Somme 73, 26, tout le monde.
Psaume 73, le verset 26. Je vais avoir mon téléphone, s'il te plaît. Verset 26. Que Dieu nous dise gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Psaume 73. Je vais relire mon téléphone parce qu'il y a une même version avec Zot. C'est la Bible qui me c'est la Bible de Hobby. Psaume 73, le verset 26. Amen. Amen. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Qui nous lit à la pasteur, moi pas ne comprend. Nous lions mêmes affaires, puis du monde guette moi. Nous lions mêmes affaires qui t'arrivent, ban disciples, quand je finis accepter pour écouter Jésus et quand je finis accepter pour rentrer dans le bateau. Bien souvent, des fois, nous disons, hey, on accepte Jésus, qui fait un problème, une persécution, qui fait ceci, cela, puis arrive dans la vie. Nous y pensons que quand nous prenons baptême, nous suivons Jésus-Christ dans l'église mission, ben tout prend rose. Mais justement, non. Et quand nous décidons pour suivre la bonne voie, et nous décidons pour écouter la bonne voie, nous gagnons toutes sortes de l'oppression, persécution, problèmes, etc., qui abattent l'eau de la vie. Et bien souvent, des fois, dans une situation qui abatte l'eau de la vie, nous revenons dans une lecture, il fait nous sentir, nous, à dire, ma chair, mon cœur se consume. Quand nous passons dans une situation difficile, dans un problème, dans une tempête pétable l'eau de la vie, ça fait nous toutes sortes de mal. Avec moi, ça tombe petit tape l'eau là, mais là. Là, crier, nous paiement. Bien souvent, des fois, nous trouvons l'amour, peut venir. Nous trouvons problème, peut venir. Et là, paiement sans bon Dieu, nous trouvons la porte de prison, peut ouvrir aux autres la tête. C'est là, rier. C'est là qu'on est venu passer dans la semaine. C'est l'époque où je suis jeune. En plein jeune, la porte de prison, peut ouvrir l'eau sur la tête. Ramasser bon Dieu, fin de délivrer. Hein? Parfois, nous merci au bon Dieu. Tempête tape l'eau nous la vie avec mon disciple. Ça me peut dire ici, il dit, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Mais l'assurance qui nous est dans l'église, liez ça bien fort avec moi, c'est l'assurance-là. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Malgré qu'il tempête, tu es capable de passer étant un enfant de Dieu, connais qui bon Dieu, il dans la vie et il est tout le temps là pour prendre soin de toi. Amen. Si tu mets les pieds dans un mauvais bateau, paye na bon Dieu. Mais si tu acceptes pour suivre la voie de Dieu, Jésus dit, laisse-nous rentrer dans le bateau, et il est dans le même bateau que toi. Quand tu gagnes un problème, il gagne le même problème que toi, et il peut tirer dans le problème là. Amen. À cause de ça, nous connais qui bateau tu peux choisir. Alléluia. Dieu sera toujours l'église dans ce cheminement qu'il nous peut faire, dans les bons et dans les mauvais moments. Si tu connais choisir qui bateau te choisir. Si tu choisis un bon bateau, Dieu est pour tout le temps fidèle à tes côtés. Amen. Bien souvent, des fois, je ne sais pas qu'on pas une des arrive, je ça. Bien sûr, même je ne les a fait ça. Si je ne les a fait ça, c'est bien mauvais en tous les cas. Un dimoun, enfin, nous tous les enfants faire ça. Hein? Ou trouver un nick mousse jaune. Ou bien un nick, je ne sais pas qu'on est un nick mousse du miel. Ou tous des enfants, ils trouvent ça, dit. Il va pas envoyer les. Qui dit ça, moi? Eh, pas un ça. Envoyez ta. Là, toi, imbécile, qui te fait? Toi, les gars, tu prends ta voyez. Et t'as tout guetté. Lina, Lili. Qui vient? Mon jeune là. Moi, non, mais moi, voyez. Après, moi, sauver. Non, moi, je connais que je me fais, je raconte tout qui, moi, me plie sans c'était bien content de faire. Mon prof, il y a. Enfin, quand on a un pied, il a un pied, que moi, j'ai dit là, comme ça, là. Bon, on se là devant moi, quand je me peux venir derrière moi, là. Tu te rappelles comment vous passez? Là, quand je me peux derrière là. Il y a un coup de boss. Allez, soyons sérieux. Tiens, bon Dieu. Pardonne, pasteur. Dis amen la faux. Bien souvent, des fois, quand un petit monde donne un mauvais conseil, l'État en prend en compte. Ou elle touche d'un mauvais conseil. Non. Mais quand bon Dieu donne un conseil, il vient en haut d'un conseil. Là.
À cause de ça, moi, Dieu, connaît qui la voix ou écouter. Si vous écoutez la voix du méchant, tôt ou tard, vous pourrez trouver tout seul. Tout seul dans le problème. Combien de gens il écoute les autres camarades? Moi, le coquin. Après, finalement, c'est pas du monde qui médite crime là ou bien vol là qui n'a le fermé. C'est qui n'a accompagné là qui n'a le fermé. L'inter est un peu dit, mais comment il arrive l'enquête dit, non, mais ça, c'est le coquin. Pas qu'une chose à me contre toi. Allah écoute mauvais conseils capable d'amener nous dans l'emprisonnement. À cause de ça, je dis, faire comme un disciple, écoute la voix de Jésus. Quand on écoute la voix de Jésus, ou suivre les directives de Jésus, dans toute direction qui vous suivent Jésus-Christ n'est pas avec vous. Mais parfois, on a un problème, parfois, on a un moment difficile. Mais dans un moment difficile, nous rassurons, Dieu sera toujours le rocher de notre cœur. Et nous retournons dans nos lectures, le verset 26, et notre partage. Le verset 27, nous vous guettez qu'il est à fin d'arriver. Dans le monde spirituel, vous faites poser sa question là, qu'il est à fin d'arriver. Quand voici ceux qui s'éloignent de toi. Ah, écoute bien. Les dire, voici ceux qui s'éloignent de Dieu. Alléluia. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Tout le monde dit qui est fidèle avec bon Dieu, qui mosse avec bon Dieu. Excusez-moi. Tout le monde dit qui pas mosse avec bon Dieu comme un bizarre. C'est pas bon Dieu qui perdit, c'est eux qui perdit. Si vous pas écoute bon Dieu sur la voie, c'est pas bon Dieu qui perdit, c'est eux qui perdit. Si une brebis dit pas écoute un berger, c'est pas le berger qui est égaré, c'est brebis qui vient égarer. Alors, Sam qui peut dire, quand voici ceux qui s'éloignent de toi, périssent. Le fils prodigue dans l'équipe la case, papa qui n'est arrivé. Papa là qui ne perdit? Papa là qui ne retrouve le porc cochon? Non, c'est le fils. Sam lui peut dire, quand voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Allez, tout du monde, le verset 28, bien fort. Prends ça comme une lecture et prends ça comme un engagement. 1, 2, 3. Pour moi, m'approcher de Dieu, pas qu'à louper, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Quand vous faites chemin avec bon Dieu, vous pouvez noter tout le temps un témoignage pour rendre. Amen. Parce que je vois qu'il y a quelque chose la dernière fois. Dieu peut rendre un témoin, nous peut rendre un témoignage. Amen. Quand on marche avec ce monde, quand on marche, allez, tout le monde, et que ferme votre pendant 15 secondes. Imaginez un peu, vous passer. Allez, tout le monde vient rendre témoignage de passer. Là. Il y en a qui ont des pieds là-bas, il y en a qui l'homme peut être là aussi. Alléluia. Moi, tu m'imagines. Alléluia. Hein? Qui témoignage ou envie rendre par rapport à où passer? Naïba. Témoignage? Naïba. Qui? Alléluia. Qui témoignage ou tu as envie rendre par rapport à conseil de ce monde que tu as gagné dans le passé? L'état où dans problème, qui conseille où tu as gagné? Filme ça, bois ça, pique ça, noie là-bas. Hein, Rédia? Tu peux courir comme ça, tu ne pourrais même bien. Mais, nous, il arrive là, pour nous prendre vraiment cet engagement, pour s'approcher de Dieu. Voilà la bonne voie qui m'enseigne toi, qui me conseille toi. Voilà la voie qui te peut tendre ce matin, qui conseille te peut gagner. Conseil qui te gagné quand tu viens de l'église ce matin. Allez avec sa conseil là. Même tu pas rappelles qui pasteur finit depuis le commencement jusqu'à la fin parce qu'il ne m'a pas rappelé ce que mon Dieu depuis aller là, non. Donc, mais depuis un côté, nous pouvons venir, il arrive à se là-bas. Rappelle une seule affaire, mon viens de l'église aujourd'hui, mon t'en un seul conseil. Moi, il arrive là pour m'approcher de Dieu. Relire ça bien ensemble avec moi. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est quoi? C'est quoi? C'est mon bien. Pour envie de recevoir du bien, approche-vous de Dieu. Éloigne-vous de ce monde, éloigne-vous de la voie de ce monde, éloigne-vous de toutes sortes de qualités
distraction de ce monde éphémère, approche ou de Dieu, ça pour faire ou du bien, ça pour donner nous la paix, ça pour donner nous la vraie joie. Et qui nous disait faire, deuxième partie, je place mon refuge dans quoi? Dans le Seigneur. L'Éternel, afin qu'il me capable de témoignage, bon témoignage pour nous raconter, papa. Amen. Dans ce monde, quand tu étais, pas un bon témoignage. Qui témoignage tu es là? Tu es malade, tu es ceci, tu es cela. Mais quand tu finis, approche-toi de Dieu, Rihanna. Qui témoignage tu es là? Après 12 ans, Jésus finit guérir toi. Non, 18 ans, Jésus finit guérir toi. Alléluia. Donc s'approcher de Dieu finit faire ton bien. Tous les jours, approche-toi de Dieu. Tous les jours, éloigne-toi de ce monde. Heureux l'homme, me terminer, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son bon plaisir dans la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu n'est pas condamne-toi. La parole de Dieu lui épure-toi. Somme 119 m'aurait dit, comment la femme rendra-t-il pur son sentier en se laissant diriger par la parole de Dieu. Alléluia. Donc, connais qui conseille t'écouter, n'a pas mettre les pieds dans des bateaux, dans 3, dans 4 bateaux. Mettre les pieds dans le bateau, bon Dieu, même quand il y a une tempête, bon Dieu, pour libérer toi, pour délivrer toi. Que Amen. Le Seigneur les bénisse. Laisse-nous mettre nous debout ce matin. Moi, demande une volontaire capable de lever sur la voie. Et bénis, bon Dieu, pour ce moment qui nous passait et pour la prédication qui nous fait entendre ce matin à l'église. Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci de nous permettre de venir dans ta présence. Vraiment, nous tenons de la voix et nous appelons, Seigneur Jésus. Ce n'est pas nous forcer pour nous venir ou une obligation pour nous venir, Seigneur Jésus. Mais nous tenons de la voix, Seigneur mon Dieu. Merci pour ça l'enseignement qui t'aime de nous, Seigneur. Sa parole qui te enseigne nous, il tombe dans la bonne terre, Seigneur mon Dieu. Fais-nous mettre vraiment en pratique, Seigneur. Qui tout le temps nous tente de la voix. Qui ne pas détourne nos regards. Ne pas détourne nos oreilles, Seigneur mon Dieu. Laisse-nous tente de la voix vraiment. Ne pas détourne la voix le monde. Mais connais chacune qui est là présent. Pas détourne la voix le monde, mais tente de la voix, Seigneur Jésus. Tente l'appel, Seigneur mon Dieu. Pour nous capables de manger sa repas spirituel là. Pour nous capables de vivre en toi, Seigneur mon Dieu. Vraiment, c'est toi qui nous donnes nous la vie, Seigneur Jésus. Mais continue à nous ouvrir nos oreilles spirituelles pour te la voir, mais pas te la voir le monde, Seigneur. Pas détourner nos regards vers toi, Seigneur Jésus. Continue de nous fixer nos regards vers toi. Merci, Seigneur, pour ces beaux paroles, Seigneur Jésus. Vraiment, tu déposes ma parole de bénédiction dans mon cœur, Seigneur, mon Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Merci vraiment, nous rendons grâce, Église, pour la parole qui finit de prêcher par le serviteur de Dieu. Seigneur, nous disons merci, Papa. Merci pour tes paroles. Merci pour tes paroles d'encouragement, Seigneur. C'est vrai que des fois, nous laissons emporter, dirigés par de mauvais conseils, par la langue mensongère, Seigneur. Mais, Seigneur, remets-nous le droit chemin, sur le droit sentier qui toi te tracé pour nous, sur la voie qui toi te dessiné, qui te appelle nous à suivre, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et pour cela, Seigneur, pour nos propres capacités, pour nos propres volontés, nous ne sommes pas capables. Et nous faisons l'assistance de tout l'Esprit Saint, l'assistance, le guide de tout Saint-Esprit, Seigneur, afin qu'il est capable de conseiller nous, enseigne-nous, dirige-nous vers le chemin, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pour cela, nous disons merci, Papa. Merci, Seigneur. Bénis chaque personne qui est là présent, Papa. Bénis chaque personne qui l'a, que Dieu te l'ait vraiment attaché à toi, il a soifé, Seigneur. Dépose en nous quelque chose encore, Seigneur, afin qu'on nous allé, nous pas sortir là vide, mais nous sortir là remplis, Seigneur, remplis de ton onction, remplis de ton Saint-Esprit, remplis avec sa parole d'encouragement, d'édification, de fortification, Seigneur, mon Dieu. Nous te merci, Seigneur. Et sans plus tarder, Église, laisse-nous vraiment nous rendre grâce pour le sacrifice que Jésus finit accompli à la croix. Avant que nous prenions la Sainte Sainte, avant qu'il vraiment nous plonge la main dans le plat et qu'il nous goûte au vin, l'Esprit vraiment nous rende grâce au Seigneur pour ce sacrifice qui finit accompli sur la croix. Père éternel, nous te remercie. Merci qu'il te donne tes seul et unique Fils pour nous, pour ce peuple sans mérite, pour ce peuple infidèle, pour ce peuple qui des fois, Seigneur, cause contre toi, pour ce peuple qui des fois, il détourne nous plusieurs fois de toute la voie, Seigneur. Père éternel, merci mon Dieu. Merci pour le sacrifice vivant accompli à la croix. Merci Seigneur qui, par le sang de Jésus-Christ, te finit racheter nous. Te mettre nous à part, Seigneur, te établir nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour ça l'écho qui finit de briser, pour ça bonne faute qui finit de gagner. Par amour pour nous, Seigneur. Merci pour sa couronne d'épines que Jésus a portée à la croix. Merci, Seigneur, pour ce sang qui finit de verser pour nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et pour cela, Seigneur, vraiment, nous reconnaissons envers toi. Nous paraissons insensibles au sacrifice. Nous paraissons insensibles à cet acte, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à la victoire accomplie à la croix.
Père éternel, nous demandons toi, Seigneur mon Dieu, qui vraiment qu'on ne peut boire à cette coupe, qu'on ne peut manger à ce pain. Nous remémorons-nous à chaque fois, Seigneur, le sacrifice qui finit d'être payé il y a plus de 2000 ans de cela. Père éternel, je te remercie, mon Dieu. Merci, mon roi. Amen. Alléluia. Donc, nous faisons la Sainte Seine ce matin à l'église. Seigneur, nous bénis-toi pour ce sacrifice que tu as fini de faire sur le bois de la croix. Tu as fini de dire, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en mangez. Et toutes les fois que vous en boirez du Tout-Puissant, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, merci parce qu'il te fait une compte en nous. Pas que moi, le monde fait une compte en nous, mais il te fait une compte en nous avec un amour incomparable du Tout-Puissant. Pardonne-nous, lave-nous, purifiez-nous, sanctifiez-nous de tout souillure, de tout péché que nous sommes capables de commettre durant cette semaine écoulée, Dieu Tout-Puissant. Nous l'avons vraiment réglé, nous la vie devant toi, afin que nous soyons capables vraiment être dans la sanctification. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, ouvrez la Bible dans Somme 139, le verset 24. Nous pouvons prier pour quelque chose ce matin avant qu'il nous termine. Somme 139, le verset 24. À partir du verset 21 quand même. Écoute bien ce qu'il me peut dire. Somme 139, le verset 21. Nous te connaissons sa théorie de l'argile entre les mains du potier. Mais souvent, on demande pour une jolie peau la case. Fragile quand même. Et ça va une peau là qu'il fait avec la terre qui appelle l'argile. C'est la peau là qui quelque chose qui est dans la forme. Qui c'est là qui donne savane peau là, savane forme là? C'est le potier. Donc, à un moment, l'argile, il a la terre. Il n'a aucun genre valeur. Il a tout la terre. Mais à un moment, le potier, il gagne et il façonne l'argile là. Il fait lever une peau dans la façon qu'il y a envie. Ou dans la façon que le client là finit pas se commande. Est-ce que l'argile, les temps, il peut être façonné dans la main potier, il est capable de dire potier là comme ça, hé, l'homme, on a un service, on t'a fait ma vie carré. Ma vie vient rond. Potier là peut faire les vignes rond, il dit non, ma vie vient triangle. Est-ce que l'argile, il est capable de causer, il est capable de raisonner dans la main du potier? Qui fait? Parce que c'est le potier qui est en charge de l'argile. Qui s'en a qui est en charge de nous la vie? Qui s'en a selon Somme 119, le verset 9, qui rend nous purs? La parole. Donc, pour nous capables d'être purs, pour nous capables d'être agréables aux yeux de Dieu, nous devons laisser-nous façonner entre les mains de Dieu, comme l'argile entre les mains du potier. La façon qu'il le potier lisait la chose, l'argile lui faisait adapter. Si le potier compte en rond, l'argile lui faisait vide. Si Dieu n'est pas content le péché, lui faisait pas content. Si Dieu pas donne mauvais conseil, nous disons pas fréquente ban c'est qui donne mauvais conseil. Ça. À cause de ça, il dit dans Somme 139, il dit comme ça, l'Éternel n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te... Je peux pas vous dire Somme 139, vous avez la Bible, je peux croire la mais je peux pas. Somme 139, le verset 21, Joël qui lui dit. Ah. Bien souvent, des fois, nous comptons cheminant tout le monde.
Même des gens qui ne sont pas contents, bon Dieu, qui vous donnent de mauvais conseils aussi, ça aussi, nous fréquentons. Après, nous disons, pasteur, on tombe dans le trou. Et tu fréquentes des gens qui te donnent de mauvais conseils. Qui dit, toi, prends un gros cerveau dans les jeunes. Tu as envoyé, toi. Après, tu fais un gonflé, pasteur, prier pour moi. Connais qui compte. Hein? Pas dire toi, il a la haine pour ce monde. Il a la haine pour Ban monde. Non, pas ça qui peut dire toi. Mais c'est qui bon Dieu pas content, toi aussi tu n'es pas content. C'est qui bon Dieu désapprouvé, toi aussi tu es désapprouvé. Dis moi désapprouve. Tout ce qui bon Dieu désapprouvé. Bon pas content. Tout ce qui bon Dieu pas content. Bon refuse. Tout ce qui bon Dieu refusé. Bon renonce. Tout quelque chose qui parvient de Dieu. Dis moi la haine. Tout ce qui haït bon Dieu. Quel est dans la Bible, le verset 21. Dieu me dégoûte tous ceux et celles et tout quelque chose qui est en opposition avec bon Dieu. Vous trouvez que vous pouvez faire la mort, vous pouvez dire légalise quoi? Légalise le péché. Ou si vous allez ou participer, non. Quand vous pouvez dire légalise le péché, vous pouvez dire non à la légalisation du péché. Ça me dit dire comme ça. Et un enfant de Dieu, j'ai du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi. Ouvrez la bouche, le verset 22, tout le monde ensemble. 1, 2, 3, lentement. Je les haïs d'une parfaite haine. Ils sont pour moi comme des ennemis. Écoute-moi une affaire. Ou rentre dans mission, ou famille pas les fréquenter, il a guerre en haut. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous fréquentez où? Les gens, ils vont dans la prière. Pas besoin de se prier. Eh non, ta vie, ni ta. Allez, que ça m'a bouteille la bien frais pour toi, la fausse idée. Tu es venu me donner toi ça. Moi, je vais me petit coca, moi. Mais qui fait qu'on va le côté, il va mettre un petit jus là, c'est un dans fausse idée pour vous. Ou dans ce programme, il va venir là pour vous. L'équilibre pour dire qu'on va le faire. C'est un petit danse, ça. Mais j'ai dit, il la prière, que tu vas venir. Nous, les pieds, parfois, plient les épaules dans le programme, le monde. Qui le monde sur les pieds lésés pour venir dans la prière. Tout ça logique? C'est ce qu'il peut dire ici. Donc nous disons pour l'engagement à l'église, à travers ça la prière, prendre l'engagement. Redire le verset 22. Je les haïs d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Le verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Pareil que l'argile dans les mains du potier, le potier, il regarde. Si, comment dire, l'argile là, loin de mauvais la voie, il recasse, il retravaille, il brise, il réforme, jusqu'à ce qu'il ait une bonne forme. C'est bon Dieu qui regarde, si pas nous loin de mauvais la voie. Si vous pouvez dire non, pasteur, moi, je peux dire, moi, ce qui me peut faire, bon, la Bible dit, ne sois pas sage dans tes propres yeux. Tout le monde qui te dit non, ce qui me peut faire bon, tôt ou tard, il tombe dans le trou. Mais quand il écoute conseil, comme dit qu'on dit un homme averti, on veut, quand on écoute bon avertissement, quand on écoute bon conseil, bon Dieu. C'est ce qui nous dit ici. Nous dit, bon Dieu, guette-toi. Moi, je ne sais pas. Moi, si je vais faire toutes tes histoires, je vais faire 400 coups. Mais nous disons, bon Dieu, avec l'humilité, c'est dans la prière, l'humilité. Regarde, bon Dieu, si nous pouvons faire quelque chose qui n'est pas bon, toi, conduis-moi par tes paroles dans la voie, et c'est la voie qui permet de moi dans la vie éternelle. Le message est terminé. Donc, nous pourrons faire ça la prière là ensemble, à partir du verset 21 jusqu'à le verset 24. 1, 2, 3. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les haïs d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Doucement, 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 vous ne dites pas galoper. Nous reprenons, s'il vous plaît. Je fais les autres. 1, 2, 3. Éternel. Ennemis, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen, amen, amen. Donc voilà les amis,
Nous rayons les tiers à sa fin. Le Seigneur les bénisse abondamment. Laisse-nous tous nous mettre nous debout. Et nous élève, nous la voir ensemble. Nous rendre grâce, bon Dieu, pour ce moment qui nous fait passer dans ce saint présent. Seigneur, nous bénis-toi. Nous glorifions-toi pour ce moment qui nous fait passer. Nous finissons chanter, nous finissons adorer toi, nous finissons louer toi. Et nous finissons aussi recevoir tes bons conseils précieux. Aide-nous afin que nous soyons capables d'assimiler, digérer tes bons conseils et nous capables de mettre tes bons conseils en pratique afin qu'ils nous retrouvent nous, non pas dans la confusion, mais nous retrouvent nous sur la voie de l'éternité, Seigneur mon Dieu, dans ta présence. Seigneur, nous bénis-toi, nous glorifions-toi, nous place le restant de cette journée entre tes mains, Dieu Tout-Puissant. Bénis-nous, Seigneur mon Dieu, raccompagne chacun, chacune d'entre nous sur le chemin du retour. Comme te finalement nous, Saint et Sauf, dans ta présence. Bénis cette semaine qui peut venir avec toute bonne programmation, prière matinale, rayon mardi, rayon jeudi, rayon dimanche. Dans le nom de Jésus-Christ, nous bénis-toi. Merci mon Dieu. Amen. Le Seigneur les bénisse abondamment.